J'adore les Souls. Je les adore tellement que si on cumule mon nombre d'heures aux différents jeux, je dépasse les 1200 heures. Non. Tu déconnes, là. Non, je déconne pas. T'imagines le temps que t'aurais pu passer à sortir avec tes potes? Ouais. Lire de la philo? Ouais. Vaincre Cthulhu? Ouais. Et je vais te dire, je ne regrette absolument pas ce temps passé sur ces jeux. Je ne regrette rien, car selon moi, la série des Souls est une révolution vidéoludique. Pour moi, les Souls, c'est l'essence même du jeu vidéo. Son essence. Tu es sûr du mot, là? Ouais, son essence. Personnellement, je comprends tout à fait qu'il y ait des critiques qui finissent par critiquer des jeux vidéo en les comparant aux Souls. Par exemple, en disant c'est le Dark Souls des jeux de plateforme. Parce que Dark Souls a changé notre façon de voir le jeu vidéo. Et bien sûr, je comprends que d'autres critiques disent qu'il faut abattre Dark Souls, car on ne peut pas voir tous les autres jeux et tous les autres types de jeux à l'aune des Souls. Mais selon moi, l'effet qu'a eu Dark Souls sur l'industrie vidéoludique est comparable à l'effet qu'a eu 2001 l'Odyssée de l'espace sur le cinéma de science-fiction. Ah bah putain. T'es sûr de toi? Parce que... Ouais, je suis assez sûr de moi, je dois dire. Bon. Admets au moins que la portée philosophique de 2001 l'Odyssée de l'espace ne se retrouve pas dans les Dark Souls. Eh bien non, je trouve que, même à ce niveau, Dark Souls est bien meilleur que 2001 l'Odyssée de l'espace. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais dire que le livre Crépuscule d'une idole a comme sous-titre « Philosopher au marteau ». Je pense que ça se passe de commentaires. Alors, Nietzsche, c'est un philosophe allemand prétentieux né Attends. Prétentieux? Je t'invite à prendre connaissance des chapitres du livre Ecce Homo. Quoi qu'il en soit, Nietzsche naît en 1844 dans le royaume de Prusse et meurt en 1900. Il avait un père pasteur qui, selon lui, était l'image parfaite d'un prêtre de campagne. En 1850, son père meurt, ce qui va le marquer à vie. C'est un enfant très doué et très croyant qui finira, bien sûr, par se détourner de la religion. Il meurt d'une maladie très longue et très douloureuse que la plupart du temps on associe à une démence syphilitique. Et, selon la légende, il l'aurait attrapé dans un bordel. Alors, l'un des buts de Nietzsche est de comprendre comment est-ce qu'on crée les grands hommes. Et pour cela, il va se baser sur sa vie pour trouver la solution. C'est-à-dire que il va mettre en avant que ce qui crée les grands hommes, c'est la souffrance. Comme dans sa vie, il va souffrir, ça va créer en lui le grand homme qu'il est. Et donc la souffrance permet de surmonter les obstacles et ainsi de créer des grands hommes. Mais attention, pour Nietzsche, la souffrance n'est pas un but en soi. La souffrance est juste le moteur qui va nous permettre d'atteindre notre but, c'est-à-dire de devenir des grands hommes. Ce qui fera dire à Nietzsche dans le Crépuscule des idoles une phrase très connue, « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Eh bien, dans Dark Souls, il y a le même rapport. En effet, c'est un jeu qui fait souffrir. Il ne nous donne pas la victoire sans combattre, et combattre de manière hargneuse. Mais, contrairement à ce que certains joueurs pensent, la difficulté des Souls n'est pas un but en soi, mais bien un moteur qui permet de mettre en avant l'accomplissement du joueur face au game design retors de ces jeux. Un deuxième concept important par rapport à Dark Souls, c'est le concept de l'éternel retour. Donc, pour Nietzsche, le temps n'est pas linéaire. Il est cyclique. Il y a selon lui un éternel retour du même. Alors, on est tout à fait d'accord que physiquement parlant, cela n'a aucun sens. Mais pour Nietzsche, si on allie l'éternel retour à un autre concept qui est
l'amor fati, l'amour du destin, on va souhaiter que quoi qu'il soit arrivé dans notre vie, elle puisse se reproduire après. Parce que l'amor fati va justement en lien avec la souffrance. C'est-à-dire que, pour Nietzsche, on doit aimer ce qui nous arrive, que ce soit une bonne chose qui nous arrive ou une mauvaise chose qui nous arrive. Donc, si on a grandi par la souffrance, qu'on a accepté autant les bonnes que les mauvaises choses, on va à la fin de notre vie souhaiter que cela se reproduise exactement de la même manière. Et là encore, Dark Souls est complètement cyclique. De 1, il va falloir répéter continuellement les mêmes zones sur lesquelles nous allons mourir en boucle. De 2, à la fin d'un cycle, d'une partie complète, nous sommes invités à recommencer un nouveau cycle par le New Game Plus. Troisième chose qui montre que le jeu est cyclique, c'est l'histoire même du jeu qui parle de ce cycle. À la fin du jeu, nous pouvons soit prendre la place du dernier boss, et ainsi devenir le prochain boss du joueur de façon symbolique, et donc ainsi relancer un nouveau cycle, ou de sortir de ce cycle. Mais je sais ce que tu vas me dire, que je surinterprète, mais je te répondrai que c'est un peu le titre de l'émission. J'allais surtout te demander, c'est quoi cette histoire de surhumain, parce que ça fait quand même penser aux heures les plus sombres de notre histoire. Ça va? Tu t'es fait plaisir, là? J'ai toujours rêvé de faire un truc comme ça. Je veux d'abord préciser une chose, c'est que je vais utiliser le mot surhumain plutôt que surhomme, car je trouve que le mot surhomme est beaucoup trop genré. Ceci étant dit, qu'est-ce que le surhumain? Pour Nietzsche, l'homme est un fil tendu entre l'animal non humain et le surhumain. Le but de l'homme est donc de se rapprocher le plus possible durant sa vie du surhumain. D'ailleurs pour ça que Nietzsche posera autant de questions sur qu'est-ce qui fait un grand homme. Nietzsche va parler de 3 transformations qui représentent des étapes par lesquelles l'homme est censé passer pour atteindre le surhumain. L'étape du chameau, c'est une période durant laquelle nous allons porter ce qui nous arrive et en porter de plus en plus. C'est l'étape durant laquelle nous sommes esclaves. Deuxième étape, l'étape du lion. L'étape du lion, c'est une étape de liberté. Nous ne voulons plus avoir de maître, nous voulons nous battre pour être notre propre maître. Nietzsche parlera d'ailleurs souvent dans son œuvre du fait qu'il est lui-même un esprit libre. Troisième étape, l'étape de l'enfant. L'enfant, vu qu'il est innocent, nous permet de voir le monde avec l'innocence nécessaire et donc de créer notre propre monde et de ne plus défaire. Le surhumain, c'est donc celui qui est arrivé à cette étape de l'enfant, qui a eu une renaissance et qui a créé son propre monde avec ses propres règles. Quand vous débutez un Souls, quand vous débutez votre premier Souls, pour être plus précis, vous allez essayer d'avoir la plus lourde armure permettant ainsi une meilleure résistance, et donc perdre énormément en flexibilité. Ce qui se rapprocherait du coup au chameau qui porte, mais qui du coup perd en liberté. Par la suite, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que quand vous avez appris un minimum du jeu, vous allez commencer à vous habiller le moins possible, avoir les armures les moins lourdes, peut-être laisser tomber votre bouclier pour pouvoir faire le plus de dégâts possible et ainsi avoir plus de liberté et jouer beaucoup plus à l'esquive qu'au bouclier ou avec une armure. Vu que vous aurez une armure plus légère, vous aurez tendance à être plus libre de vos mouvements. Et enfin, à force de jouer, vous allez voir que vous allez avoir un renouveau dans cette manière de jouer, ce qui vous amènera à jouer différemment, et notamment, certains joueurs vont même jusqu'à faire du powerplay, par exemple finir le jeu au level 1, ou finir le jeu en speedrun. Toutes ces nouvelles façons de jouer sont comme un renouveau du jeu dans lequel on réinvente nos propres règles pour réinventer le jeu lui-même. N'oubliez pas que rien de ce que je dis est vrai, et que ce ne sont que des hypothèses. Pour conclure, je vais vous laisser avec une citation du créateur du jeu, Miyazaki. Non, pas celui-là. Celui-là.
dans laquelle il explique, selon lui, le sens du jeu. On pense qu'il s'agit de jeux difficiles. Mais ce n'est pas exactement ça. Il s'adresse à ceux qui aiment le défi. Le message de Dark Souls, c'est de l'espoir. N'abandonnez pas. Ceux qui y arriveront vont vivre une expérience unique. Bon, ok. Mais t'as toujours pas répondu à ma question. Tu vas aller voir 2001 Odyssée de l'espace au cinéma ou pas ?